Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes à Aulnay-sous-Bois. Derrière moi, c'est l'école Centre de danse à Sauvenaire. Week-end spécial aujourd'hui, conférence avec des acteurs en lien avec la Fédération française de danse. Aujourd'hui, spécial break. Vendredi, dimanche, show. Tout cela organisé par le biais de monsieur Pascal Blaise. Tu connais le Air Flair, tu connais Pascal Blaise. Donc voilà, on a une conférence aujourd'hui, vendredi le show, dimanche les qualifications de breaking. Ça va être lourd, suivez-nous. Nous avançons dans cette allée verte, grillagée de par ma droite et à gauche la nature. Voilà. Donc cette petite allée, n'est-ce pas? Si tu veux t'inscrire à la danse et avoir les vraies sources, la Sauvenaire, septembre prochain, s'il te plaît. On va sonner à la porte. Ça c'est le flyer. Derrière il y a des graphes, comme tu peux le voir. Rythme ta rue. Je sonne. Appel en cours. Porte ouverte. Toujours refermé derrière soi. Donc là, c'est comme dans un centre de sport, hein. Il y a des escaliers avant. Il n'y a pas les calories écrites en dessous. Nous arrivons dans la première salle de danse, décorée avec talent, avec graphe. Mettez-nous en commentaire si vous reconnaissez les gens. Et là, nous avons l'espace qui accueille généralement les parents. De l'autre côté, la salle, mais le décor a changé aujourd'hui. On va arriver dans la salle de réception. Tout est en train de se préparer pour recevoir la délégation marocaine. On fait les choses bien ici à la Sauvenaire. On a des traiteurs soucieux de notre palais. Donc, je reprends. Peinture par impression. C'est marqué centre commercial. Le Galion. Bon, il n'existe plus cette barre. Et là, il y a les pionniers. Là où tout a commencé, on peut voir Karima, Blaise, Xavier. Et voilà. Dédicace à Noé. La première fois que tu as vu cette peinture, tu as dit, tu te rends compte que nous, quand on sera plus grand, on va réussir à faire ça? T'as grandi vite, hein? Et voilà, là aussi, ne sont-ce pas les terrains vagues de la chapelle? Je me trompe? Voilà. On a Pascal Blaise en bleu. Toujours le même écart, toujours cette... Ouais. Donc, Pascal Blaise, 11e, pionnier du break, c'est pas des blagues. C'est lui qui a inventé ce fameux power move. Air Flair.
Thomas Blaise. C'est lui. Et ben voilà, hein. Carrelage, ghetto, la chapelle, on a tout repoussé, on a tout déblayé pour avoir cet espace, se créer cet espace à l'époque, avec les graves derrière. N'oublions pas cette histoire qui part de la rue, avec ses valeurs. C'est pour ça que les qualifications se passent ici, à Aulnay-sous-Bois, là où tout a commencé, on va dire, hein, puisque Pascal Blaise vient d'Aulnay-sous-Bois, pas que lui. Nous voici dans une des salles de danse qui a été configurée pour la conférence table ronde dans le cadre de Battle de l'amitié, où on va pouvoir regarder une petite projection, parler du break, du hip-hop, et de toutes ses valeurs. Hip-hop, ça fait déjà plus de 40 ans. Encore là, le break au JO, c'est historique quand même, mais pas que les JO, c'est un mouvement. Donc voilà, hein. Voilà. Bonjour Blaise, comment vas-tu? Ça va très bien Fabienne, et toi? Ça va. Alors première journée dans le cadre de Battle de l'amitié France-Maroc, comment te sens-tu? Ça s'annonce bien. D'accord. Beaucoup de travail, mais en finalité tout se passe bien. Donc on commence cette journée aujourd'hui, justement avec la conférence et le workshop qu'il y aura un peu plus tard. Voilà quoi, il faut savoir, c'est un week-end vénère. Aujourd'hui, c'est un peu les présentations avec tous les danseurs qui représentent l'équipe du Maroc et les danseurs qui vont représenter l'équipe de France. La plupart, ils viennent de la région parisienne, de différents crews. On a des danseurs de Flow Killer, on a des danseurs de Box Crew, mais également des danseurs de Fantastic Armada. Ah oui. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger autour de la danse, de la culture, du monde du sport aussi, parce que c'est devenu aussi une nouvelle discipline sportive. Donc voilà. Demain, ça sera le grand battle. Oui. Le grand battle à partir de 14h au nouveau cap d'Aulnay-sous-Bois. Et le dimanche, donc le dimanche 10 juin, on finit avec excusez-moi, 10 mai, ouais. Et j'en ai tellement dans la tête que je suis un peu fatigué en plus. Donc le dimanche 10 mai, à partir de 14h, il y a le championnat régional, donc l'occasion aux danseurs de la région de pouvoir se qualifier pour le championnat de France qui se tiendra en juin à la ville de Caen. Oui, d'où le Dijon. D'accord. Exactement. Donc voilà. D'accord. Ok. Donc, moi, je suis content. Donc pour moi, voilà quoi, le travail a été accompli. Ben, maintenant, on va voir. Hein. On va voir comment ça va se passer, mais je pense que ça va être super positif. Oui. Merci beaucoup Blaise. De rien. Merci. Paolo, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, on est là, hein, et toi? Ça va. Alors dis-nous pourquoi tu es présent aujourd'hui. Alors, je suis présent pour le rassemblement franco-maroc dans le cadre du bateau de l'amitié en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Voilà, je suis venu avec mon équipe Flow Killer Junior, nouvelle génération montante. Et voilà, on est là. Est-ce qu'ils sont prêts? Ah, ils sont prêts. Là, t'as quand même, toute modestie, l'équipe la plus titrée chez les juniors en moins de 18 ans. Donc, je pense qu'on est prêt. Ouais. Et d'accord, j'avais une autre question. Et tu m'as dit que c'est quel crew? Flow Killers. Flow Killers. D'accord. C'est quoi l'identité de Flow Killers? Alors, style de tueur, c'est-à-dire du style, de la technique et de l'engagement. Voilà. Et le but après dans ce groupe-là, c'est vraiment d'avoir des styles particuliers. Là aujourd'hui, on a Lil Monstro qui lui est accentué sur les tricks, les power moves et la personnalité. On a Flower là-bas qui est le style flexible style. Donc tous les mouvements un peu souples avec le pied derrière la tête, les trucs, etc. On a Fly Moon qui elle va être axée sur les enchaînements de freeze, enchaîner plein de freeze, etc. Et l'autre qui est axé vraiment sur les footwork. Voilà, Fly Moon qui est là. Voilà. D'accord, ok. Et dernière question, les valeurs du break d'antan, est-ce qu'elles sont appliquées à la jeune génération? Bah oui, on essaie quand même. Le but c'est le partage, etc. Pour moi qui est le truc le plus important. Là aujourd'hui on vient encore partager avec les Marocains. Donc pour moi on est bon. Et on va voir ce qu'il a donné pendant ces 2 jours. Hein. Mais en tout cas ça va être top. On est un peu en retard mais on espère... Et voilà. Merci beaucoup Paolo. Il n'y a pas de problème.
Bonjour Chani, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va, est-ce que tu peux nous présenter tes fonctions au sein de la fédération? Oui, bien sûr. Alors, je suis agent de développement pour l'Île-de-France. Et donc, vraiment, le but, c'est de développer la pratique, développer la culture de la danse sur tout le territoire et aider les structures et les comités à se développer. Tes ressentis pour ce début de journée? Franchement, super bien. Il y a une très belle ambiance. Tout le monde a l'air très content de participer à cet événement. C'est à la fois culturel et dansant. Donc, franchement, c'est incroyable. D'accord, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir. Donc je vous demande d'applaudir très chaleureusement Pascal Blaise qui représente cette culture depuis... Donc Jean-Claude, Fabienne. acteur du hip-hop aussi. Aulnay-sous-Bois, on se rappelle tous la fresque, pas que, mais fabuleuse fresque de ce beau bâtiment. Avec un Superman noir. Voilà, une Marilyn Monroe qui joue de la guitare. J'ai découvert le hip-hop réellement, ou que j'ai vu vraiment le hip-hop dans toute sa globalité, c'était en 1982, à travers la tournée New York City Rap Tour. C'était vraiment la première tournée en France où on retrouvait toutes ces disciplines. Donc il y avait vraiment les premiers, les précurseurs, que ce soit dans le domaine du rap. On avait des gens comme Fafa Freddy, qui est un super bon rappeur de l'époque, dans les années 82. On avait Futura 2000, qui était un graffeur. On avait aussi, surtout en danse, on avait les b-boys du crew, les rocks et du crew. Donc voilà quoi, il y en avait beaucoup d'autres. On avait les Bafloggers aussi, qui étaient dans le Double Dutch. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on a su que c'était une culture à part entière. Que cette culture soit encore là au XXIe siècle et on se rend compte mais elle est encore jeune, cette culture. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à développer. Et ce développement, c'est votre génération qui allait le faire. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire des événements comme ça pour vous expliquer les choses, pour vous enrichir dans ce que vous faites. Parce que, comme je le dis souvent, être un bon danseur, c'est bien, mais c'est pas assez. Savoir ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait, connaître l'origine des choses, ça va vous rendre encore plus fort. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, surtout sur la musique, sur les danses, sur les différentes disciplines, hormis le break, même si, c'est perso, mais je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, le break est vraiment le premier ambassadeur de la culture hip-hop. Couleur qu'il faut savoir, la base du breakbeat. À l'époque, les danseurs dansaient sur de la funk. Donc, il a réussi à isoler le breakbeat et en faire un boucle. C'était parce qu'il y avait des breakers qui dansaient quand ils mettaient ce moment de breakbeat sur les morceaux. Et donc, indirectement, qu'on le veuille ou pas, le break était déjà là avant qu'il y ait même le DJing qui se lance. Et c'est le break qui a influencé un peu tout ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que je donne complètement raison à Jean-Claude. Je pense qu'il n'y aurait pas le break, on n'aurait peut-être pas le hip-hop aujourd'hui. Il faut savoir que M. Paco Rabanne, qui était le couturier, la marque vraiment Paco Rabanne, ce monsieur... Pour moi, en fait, j'arrête pas de le dire, c'est vraiment la première personne qui a réellement sponsorisé le hip-hop. Parce qu'il nous avait mis à notre disponibilité un lieu dans lequel on pouvait répéter. Parce que l'été, c'était bien beau, on pouvait danser en extérieur, mais l'hiver, on n'avait pas d'endroit. Donc, on a eu ce lieu qui nous mettait à disposition. Voilà, quoi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup accompagné et sponsorisé des événements qui étaient aussi, moi je dirais que c'est même lui qui est indirectement le fondateur du groupe Actual Force,
Parce qu'il faut... Témoignage. Moi, j'aimerais bien, en fait, à côté de moi, d'avoir Nabil, Karima et Yves. Et résiste. Et résiste aussi. Ok. Ouais. Parce que. Et pour la deuxième étape, je pense qu'on fera appel à Abdel Mustafa. Oui. C'est que travaille ta différence par rapport aux autres. C'est ça qu'il faut faire. C'est grâce à la relève que quand vous allez travailler votre différence, on va voir là la touche française. Ça, c'est important, l'identité. On est tous en quête d'identité et de reconnaissance. Là-dessus, il faut qu'on appuie. On est dans un état d'esprit qui pousse à ça. Si vous voulez faire comme tout le monde et ressembler comme tout le monde, soit vous travaillez votre différence et vous encouragez les autres à faire pareil et ainsi de suite. Et là, on devient une humanité de fou. Voilà, j'arrête de parler. Merci de m'avoir écouté. Donc, en fait, moi, j'incite pas les enfants à mentir à leurs parents, pas du tout. Mais à un moment, quand on veut faire quelque chose, faut qu'on se donne les moyens. La seule incitation que je fais, c'est aux parents de faire confiance à leur enfant, surtout. Mais à vous de trouver les arguments, en fait. Il y avait la petite amie aussi d'un danseur d'Actual Force qui s'appelait Viviane. Et une fois, on avait une date, c'était à Gennevilliers, c'était en 87, 88. En fait, on montait chacune d'un côté sur les enceintes. Et hop, on faisait de la gogo et de la piwi. En fait, on était encore à l'image de la femme, la décoration. Ça, c'est insupportable, en fait. Et qu'à un moment, il faut se battre pour dépasser la place qu'on te donne. Moi, c'est pas la place que je voulais. Et pourquoi le break? C'est que j'ai jamais aimé le break dans tout ce qui est power move, gymnique, etc. J'aime beaucoup regarder, c'est magnifique. À aucun moment, je pouvais imaginer faire ça, et ça ne m'intéressait pas non plus. Je n'étais pas du tout du côté sport. Et une fois, je vais dans une salle, je raconte souvent celle-là, mais c'était la salle de la Plaine Saint-Denis. Il y avait Gabin, et comme il y avait ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de monde, et ben c'est là qu'il était en train de faire des foot-rock. Donc je le vois faire un mouvement, et il arrive à un truc, il recommence ailleurs, et il arrive à un autre truc. En fait, je vois que pour un mouvement, il en trouvait plusieurs. Et je lui ai juste dit, donne-moi-en un, et je veux faire ce que tu es en train de faire, ça veut dire développer. Donc moi, je n'ai pas appris à danser, je n'ai pas voulu danser, en fait. J'ai voulu poser une identité et développer, pas une danse, mais ce que j'étais moi, en fait. Et parmi les premiers danseurs, on avait Henri, le chinois, qu'on appelait le chinois. Il y avait Zoro Ashishi, il y avait Fred Bendongue, des gars de Traction Avant. Eux, ils ont pris une direction après un peu plus contemporaine. Et nous, on a monté un groupe avec les petits de notre quartier qui s'appelait B-Boys Breakers. Les B-Boys Breakers sont nés en 87. Notre première création, c'est en 89. Donc voilà, on a fait des tournées nationales et internationales. Et j'ai envie de te dire que, bon, j'ai pas envie de trop préciser parce que sur beaucoup d'angles, ça ressemble à ce qui a été raconté là tout à l'heure. Mais voilà, on a connu le break de cette façon. Le break est arrivé à nous. Et on réfléchissait pas à l'époque, on voulait pas devenir danseur professionnel, pas du tout. Nous, on dansait parce qu'on kiffait. On était des électrons libres, comme l'a dit Pascal, beaucoup d'arts martiaux. On faisait tous soit de la boxe thaï, de la boxe anglaise, naninana. Pourquoi? Parce que dans le quartier, c'était très violent. Il fallait savoir se défendre. Fallait aussi, quand on se déplace, qu'on protège les petites sœurs, les petites sœurs, les copines, les ci, les ça. Il y avait beaucoup le système de posse, les crews. On appelle ça crew aujourd'hui. Nous, à l'époque, on appelait ça posse. Et dans un posse, il y avait les danseurs, mais il y avait aussi les graffeurs, les taggeurs. Il y avait la section combattant, donc des boxeurs souvent. Et on passait un petit peu partout. Et si tu savais pas te taper, il y avait le plus fort du crew qui t'appelait et qui te mettait une rincée devant tout le monde. Donc au bout d'un moment, on a appris à se défendre, on a pris goût au fait d'avoir mal, on a beaucoup cultivé ce truc-là. Et même dans le break, le fait d'avoir mal, se faire mal pour réussir. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour se dire non, nous on a appris sur le béton. On n'avait pas encore le floor comme ça, on n'avait pas ça. Peut-être 2 ans qu'il y a eu La Haine, le film La Haine. Ouais, 95. Et j'ai regardé le film La Haine, et quand j'ai regardé le film La Haine, c'était un film dans lequel je m'identifiais. C'était dans un quartier, les gens faisaient du break dans presque un local de stockage. Et ces personnes-là que j'ai vues, c'était Nabil, Pascal Blaise, et je me suis dit, mon rêve, c'est d'être comme eux plus tard. De les voir tourner sur la tête, la police qui arrive, le mec qui continue de tourner. C'est Xavier, je crois, c'est ça, non? Xavier Plutus. Mais du coup, depuis là,
je me suis dit, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Et pourtant, j'avais une passion, c'était le football. Comme tout le monde, là, les plus jeunes aujourd'hui qui ont les projets Mbappé, ben moi, j'avais mon projet Mbappé à cette époque-là, de dire j'ai envie d'être joueur de foot professionnel. À l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Joueur de foot pro. Mais quand j'ai vu le break, grosse croix là-dessus. Je me suis dit, je veux faire du break et pas une profession, loin de là. Juste continuer et kiffer. Et le break, c'est ce qui m'a permis... Il n'y avait pas ce projet d'être connu sur les réseaux sociaux, de se professionnaliser, en faire son métier. Le but, c'était simplement créer des connexions avec le quartier d'à côté, la ville d'à côté, la région d'à côté. Et je me suis rendu compte que ça m'a permis de voyager, bouger, faire des rencontres, apprendre l'anglais, avoir des amis à l'autre bout du monde. Et après, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux et tout ça, ça s'est amplifié encore plus. Et je me dis, quand on me pose la question, qu'est-ce qui m'est arrivé de mieux dans ce monde? Et mis à part... les choses de la vie, la famille et tout ça, c'est le break. Parce que le break, si j'avais pas connu le break, j'aurais peut-être eu tout un autre vécu qui aurait fait que je serais passé à côté de plein de choses. Rien qu'en rentrant tout à l'heure, je me suis dit, oh, ça fait combien de temps on s'était pas vu? 10 ans presque. Le DJ, et on tombait l'un contre l'autre à l'époque, le revoir maintenant. Les premières choses qu'on s'est dit, c'est les souvenirs. Il m'a regardé 59 crews, il m'a pas dit FFD, Jeux Olympiques ou Paris 2024. Et voilà, et je trouve que c'est ça qui est important, et principalement aux jeunes qui sont là, faites en sorte de faire des connexions. Et là maintenant je suis avec l'équipe du Maroc et c'est ce que je leur passe comme message, de kiffer, voyager, bouger. En l'espace de moins d'un an, ils sont allés en Australie, ils sont allés au Portugal, ils ont créé des connexions ensemble et ils sont en train de vivre un peu ce que moi j'ai vécu, ce que vous avez vécu avant moi, et c'est ça le plus important. Le temps d'échange a été très riche, synthétisé, concis. On a eu l'intervention de Blaise, de Yves, de Karima, du président de la Fédération française de danse, de la délégation du Maroc aussi qui est arrivée. Et c'était très intéressant, très court mais très intéressant. Là s'ensuit un atelier, un workshop, initiation au break avec Abdel qui entraîne l'équipe du Maroc et Paolo, l'équipe du Sénégal. Suivez-nous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait celle-là. Alors, Selma Benani, présidente fondatrice et active de la Fédération marocaine de hip-hop et de breaking. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de venir à un tel événement? Quels sont vos ressentis? Alors, je suis très ravie parce que la première édition de ce battle, donc du battle qui fête et qui célèbre l'amitié entre la France et le Maroc. D'abord, c'est une amitié qui est très ancienne, qui est historique, qui est profonde. Et donc la première édition a eu lieu au Maroc il y a 2 ans, en 2024, oui. Exactement. Et donc nous avons décidé avec Monsieur le Président de la Fédération française, mon ami Charles, de fêter la 2e édition donc, en France. Voilà. Et donc je suis très ravie, d'autant plus que les équipes, ce n'est pas la France contre le Maroc ou le Maroc contre la France. Non, ce sont des équipes mélangées, mixtes. Donc ce que vous allez voir demain et à partir même d'aujourd'hui, ce sont des équipes mixtes. Et donc l'équipe qui recevra la médaille d'or, c'est l'amitié France-Maroc. D'accord. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous ce genre d'action? L'âme du breaking, c'est peace and love, donc l'amour et l'amitié. Et donc ça a une connotation et une je veux dire ça prône les valeurs du vivre ensemble, du partage, etc. Et donc ce genre d'événement, alors nous en organisons plusieurs au Maroc sous différents formats et avec des couches sociales différentes. Parce que justement le breaking célèbre ces valeurs qui sont le partage, le vivre ensemble, etc. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'elles ont une action et un poids dans la société actuelle? Alors écoutez, moi je préside cette fédération depuis 30 ans. Wow. Et depuis 30 ans, j'y crois, dur comme fer.
ce fut un combat pour moi. Ce fut vraiment un combat pour moi. Personne n'a cru en moi. Personne n'a cru en le hip-hop, en le breaking. Ni le ministère du Sport, ni la société marocaine, ni les partenaires. Pas de finances, pas de sponsor, rien du tout. Jusqu'au jour où le breaking a été déclaré officiellement sport olympique à PACA à Paris 2024. Oui. D'accord. Et c'est là où tout le monde s'est dit elle avait peut-être raison. Et moi, depuis toujours, j'ai eu ce sentiment dans mon fort intérieur. Je me suis toujours dit qu'un jour, ce breaking, ça va être quelque chose. Il va avoir le breaking va vivre une éclosion. De quel type d'éclosion parlons-nous? Je ne savais pas. Voilà que le breaking était à Paris 2024 au JO. Et là, on prépare les Jeux de la jeunesse, les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Dakar en novembre 2026. D'ailleurs, l'équipe est là. Oui. Et voilà, oui, j'y crois. J'y crois profondément. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire vos ressentis par rapport à cet événement? Écoutez, c'est une opération à laquelle on tient. Ce battle franco-américain est très important pour nous. Ça vient confirmer aussi la convention que la Fédération française de danse avec la Fédé marocaine. Le premier échange avait eu lieu à Rabat et donc c'est la deuxième édition du battle de l'amitié France-Maroc. Et on voit avec les jeunes autour de nous que tout le monde s'éclate. Et c'est le plus important, hein. La danse doit apporter du bonheur, de la joie. Et ce battle vient confirmer tout ça. D'accord. Merci beaucoup pour votre temps. Bonjour Abdel, comment ça va? Ça va et vous? Top? Ça va, fier de représenter? Bien sûr, et toujours content de venir ici à Aulnay, chez la Sauvenaire. C'est toujours un plaisir d'être accueilli dans de bonnes conditions et encore mieux quand il y a toute une jeunesse présente là comme aujourd'hui. J'avais une question pour toi lors de la conférence. Est-ce que c'est cette photo, cet instant avec Karima et Blaise quand tu étais petit qui t'a permis de persévérer? Bien sûr, pour moi c'est une photo qui a traversé dans le temps. D'ailleurs, nous on a une télé locale où j'habite, près de Dunkerque, qui est la première télé locale de France. Elle existe depuis les années 80. Et à l'époque, on avait notre chaîne de télé dans la ville. Genre la chaîne numéro 7, c'était la chaîne de la ville de Grande-Sainte où j'habite. Et quand Pascal Blaise, Karima, ils sont venus à l'époque avec Gabin et tout, j'étais tout petit, ils sont venus m'interviewer, ils m'ont dit c'est qui ces personnes-là? J'ai dit c'est des stars. Et je me suis fait vanner dans tout le quartier parce que pour eux c'était pas des stars. Pour eux les stars à l'époque c'était Ronaldo, tout ça et tout. C'est-à-dire pour dire que
déjà à l'époque, moi, je les voyais comme des stars du football ou quoi que ce soit. Et on va dire ce moment-là, il est resté gravé dans ma vie depuis toujours. Et puis à plusieurs moments, on va dire entre les années 90, 2000, 2010, 2020, il y a toujours eu des moments où on s'est recroisés. Et c'est toujours un plaisir de les revoir. Et toujours, on va dire cette image des années 90 où je me dis je les voyais comme une star. Et du coup, maintenant, c'est des collègues de travail, des amis avec qui on prend des nouvelles tout au long de l'année. Et ouais, donc pour répondre à la question, cette image, elle est forte pour moi dans ma carrière autour du break. Et du coup, bah ouais, revenir ici, les revoir à chaque fois, c'est toujours un plaisir. Tu veux qu'on se resserre un peu? Hein? Ah d'accord. Là, on a fait le tirage au sort. Bonnie and Clyde. Moi, j'avais compris que c'était versus. En fait, c'est deux danseurs qui ne se connaissent de différents crews qui vont devoir s'affronter ensemble, danser ensemble. Bah, en gros, d'où le nom de l'événement Battle de l'amitié, c'est la 2e édition et c'était déjà ce format de compétition il y a 2 ans quand ça s'est fait au Maroc. Donc là, c'est la 2e édition et ça se fait ici. Le nom Battle de l'amitié, c'est pour dire qu'il n'y a pas forcément d'enjeu ou d'adversité. Le but, c'est de dire qu'on prend les bases du hip-hop, où c'est de l'échange, de la cohésion. On mélange les équipes entre Marocains et Français et aussi entre filles et garçons pour dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les nations, il n'y a pas de différence entre les femmes, les hommes, les filles, les garçons et c'est ce qui fait partie de la culture hip-hop. Et donc on le retrouve à travers ce battle-là aujourd'hui. D'accord. Nabil, quintessence. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce type d'événement, Battle de l'amitié, France-Maroc? Dans un premier temps, ce type d'événement n'est pas assez répété. On ne le voit pas assez souvent, alors qu'il devrait y avoir plus d'événements comme ça, des situations comme ça, pour que les gens puissent véritablement se rencontrer, sans perdre pour autant leur intérêt, évidemment. Mais là, ça a été vraiment une situation où c'était posé, c'était clean, où tout le monde pouvait être en complément avec les propos d'autrui, et pas en contradiction avec les propos d'autrui. Donc là, c'était franchement un truc comme ça, il devrait y en avoir plus souvent. Pour ça, c'est un état d'esprit. Peut-être qu'à l'association Vénère, peut-être que les gens qui sont là se prêtent à ça, ont la matière, la substance en eux pour pouvoir mettre les gens à l'aise, entre guillemets, sans rentrer dans une compétition quelconque. C'était super cool. Franchement...